Bonjour, je suis Yolande Zoberman, je fais des films. En fait, moi, le cinéma, c'est à peu près la seule chose qui m'a éduquée. C'est ce qui m'a mis debout, toujours. En fait, c'est un film sur l'autre. C'est un film où l'autre est toujours autre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on croit qu'on a identifié l'autre, l'autre devient quelqu'un d'autre. C'est un film que j'ai fait après un rêve. J'ai rêvé une nuit que j'étais dans un couloir de métro, enfant, avec un petit garçon que j'adorais et qui m'adorait. Et puis il y avait une petite blonde qui venait vers nous et qui nous disait à la sortie du métro, il y a des gens qui arrêtent tout le monde et qui vont nous déporter. Je me suis réveillée avec un sentiment de bonheur immense dû à cet amour de ce petit garçon, pour ce petit garçon. Et je me suis dit, je viens d'une histoire de vie et pas d'une histoire de mort. Et donc, je vais essayer d'aller attraper quelque chose de cette vie d'avant la mort. Par exemple, le village juif, le Shtetl, on m'a dit, mais jamais tu trouveras, il faut le reconstituer en studio. Et moi, je disais, je vais trouver. Et j'ai été le premier soir de mon premier voyage à Moscou, à la maison du cinéma. Je me suis assise et il y a un cinéaste géorgien qui s'est assis à côté de moi qui m'a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et je lui ai raconté. Il me dit « C'est incroyable, je suis amie avec des jeunes poètes juifs de Leningrad, de Saint-Pétersbourg. Ça fait des années qu'ils cherchent un village juif, ils l'ont trouvé la semaine dernière. Et 3 jours plus tard, je partais au village et je rentrais avec ces jeunes poètes qui soupiraient comme des vieux juifs. J'avais l'impression d'être avec mes grands-pères quand ils étaient jeunes. J'ai une allergie à la nostalgie, donc je ne peux faire que des choses au présent. Et donc j'ai fait un autre film en yiddish, c'est M. J'ai filmé un jeune homme qui avait une histoire assez terrible, qui avait été violé en milieu ultra-orthodoxe et qui faisait partie d'une communauté qui ne parlait que le yiddish. Et pour moi, c'était très important que ce soit en yiddish. Ça a rendu les choses possibles. Je ne sais pas si j'aurais fait si ça n'avait pas été en yiddish. Je ne mets que la musique que j'écoute. C'est-à-dire que la musique qu'il y a dans mes films, c'est toujours la musique que je suis en train d'écouter au moment où je fais le film.